Bonjour, vous savez que les choses vont se compliquer pour nous. C'est pour cette raison que j'appelle votre attention sur le fait que ce que je vous dis n'est pas à prendre au premier degré, mais c'est pas sur un plan intellectuel qu'il faut entendre ce que je raconte. Essayez de, excusez-moi l'expression, de vous chauffer un peu les méninges pour comprendre les choses d'une manière un peu hermétique. Et pour cela, il faut absolument que, comment on appelle, que l'intellect se taise. Parce que nous allons traverser des moments très difficiles, des moments très dangereux aussi. L'archange Michel, de ce fait, revient vers nous. Il a levé les 2 tiers de son armée pour faire face à la rébellion satanique qui a accru son effervescence contre les nations de la terre. Il y a 9 nations actuellement qui sont sous la bannière de plusieurs Satans. Ils sont très nombreux, vous savez. Ils sont très, très, très nombreux, sans compter les démons encore en plus qu'ils ont répandus partout. Donc, je reviens à ces Satans qui se livrent combat entre eux. Ils ne sont pas de cadeaux. Et attendons-nous à beaucoup de difficultés à surmonter. Ne regardons pas tout au pied de la lettre et nous serons ainsi plus aptes à comprendre ou à essayer de comprendre ce qui nous arrive dessus et de nous protéger un peu mieux que nous le faisions, que nous avons fait jusqu'à présent. Je passerai un peu en revue les différents pouvoirs en place qui peuvent nous anéantir demain à cause de leur orgueil, de leur désir de paraître, de leur volonté de nuire aussi et d'éradiquer la race humaine qui ne peuvent plus gouverner comme ils le voulaient. Il y aura des combats sans merci donc entre pays, entre nations. Ainsi, le combat qui se livre actuellement entre le tsar Poutine qui veut rétablir les frontières tsarines qui existaient dans le temps, en, dirais-je, en reprenant pouvoir partout, va susciter a commencé, je dirais, à susciter des querelles épouvantables et des drames qui font pitié à voir. L'on a regroupé les pays sous la bannière de l'OTAN, je crois, ou en tout cas, c'est un grand bazar. L'OTAN, toutes ces sociétés américaines que M. de Gaulle n'aimait pas du reste. Il avait raison. Donc, les États-Unis voudraient, d'après ce qu'il prétend faire, mettre genou par terre, faire mettre genou par terre à M. tsar Poutine. Il ne réussira jamais. Parce qu'il faut, il veut ainsi pouvoir vendre à l'Europe affamée le mil, le blé, le pétrole, le gaz par contingent à sa manière et nous aurions à payer tout très cher. Ah, essayons de nous imaginer un seul instant ce que nous allons devenir si demain nous n'avions plus de blé, enfin de gaz et de pétrole, comme nous en avons l'habitude d'en avoir, sans nous préoccuper de quoi demain sera fait. Et puis face à la Chine, pardon, face aux États-Unis et à la Chine, mielleusement souriant,
ce grand dirigeant chinois qui voudrait déjà reprendre l'Indochine et tout ce qu'il y a autour, qu'il voudrait reconquérir, remettre dans sa besace, possède lui également une arme dangereuse. On en avait parlé à un moment donné, d'une forme de bombe atomique, d'engin atomique, qui ferait le tour de la Terre en passant au-dessous de tous les radars et atteindre le but qu'il aurait voulu, qui serait fixé en un quart d'heure. Ça fait frémir. Et puis, il y a aussi d'autres pays qui seront touchés, mais eux, pas pour les mêmes raisons, parce qu'ils sont d'une grande pureté. Ils seront touchés, par exemple la Papouasie. La Papouasie est un pays éloigné et les Papous sont des gens qui sont, dirais-je, très éloignés. Ils risquent d'être touchés, ces peuplades, par une forme de virus qui serait répandu sur leur pays et sur leurs moyens d'existence pour les anéantir, parce qu'ils sont trop purs, trop vigilants aussi. Ils n'ont pas trahi leur tradition, contrairement à nous qui avons failli devant les nôtres. Des sociétés secrètes bancaires qui se détestent feront alliance pour avoir le pouvoir de s'occuper des forces qui sont actuellement en puissance à droite et à gauche, le FMI. Enfin, vous allez voir la débandade qu'il y aura dans tous ces organismes bancaires forts. Quant à notre pays, la France, elle fait pitié déjà. Regardez-la. Elle est quasi inerte devant ce qui se passe. Elle fait des ronds de jambes au premier venant pour essayer d'élire un président, quel qu'il soit du reste, mais qui ferait bien de penser à changer le numéro de cette république qui ne vaut plus rien. République gaulienne basée sur l'orgueil, la vanité du pouvoir. C'est pour cela qu'il faut craindre en France des assassinats curieusement orchestrés. L'on ne se retrouvera pas, on ne saura pas qui a commis ces assassinats. La France, en agissant de la manière dont elle a fait, en éloignant Ivan Colonne de la Corse, sa Corse natale tant aimée, en le faisant piétiner par un islamiste qui avait été certainement lancé dans sa cellule pour le piétiner et le faire périr, s'est mis une écharpe dans le pied. Cette écharpe de Corse ne sera pas facile à enlever. On ne touche pas au peuple corse, même si en apparence, ils ne sont pas du même bord politique ou autre. Un Corse est Corse tout d'abord. On ne touche pas. Vous allez voir que beaucoup de surprises nous séparent du prochain renouvellement d'une présidence pour nous. Il y a quelque chose qui est triste à parler, c'est de la mort de beaucoup d'enfants, mais aussi de leur disparition. On ne saura pas pourquoi. C'est un grave danger qui court pour empêcher aux enfants de demain de devenir adultes et de faire l'inverse de ce qui aurait été prévu pour eux. C'est comme des ailes sombres, vous savez, qui flottent sur la nation et qui empêchent
au pays de voir le soleil qui voudrait l'éclairer. Dans l'ombre, sur notre plan d'existence, il y a les âmes de 3 plénipotentiaires qui ont régné sur la France, qui se sont réveillées du calme qu'elles commençaient à connaître, pour 3 d'entre elles tout au moins, pour apporter leur aide à la France en détresse, à leurs ex-patries, parce qu'ils ils sont expatriés maintenant. Par ailleurs, les événements cosmotelluriques, le climat, seront à l'image de la mentalité des peuples. Tout sera transformé trop facilement. Il est possible que pour essayer de s'en sortir, la France trouve des moyens de créer des sortes de sous-régions, ou pour en rajouter, ce sera une forme d'anarchie de plus. Observe bien. Et puis, la libération des mœurs ne fera rien de bon. Les drogues prendront place dans les rangs de l'Assemblée constituante qui gère notre pays et d'autres aussi. Personne ne sera plus étonné de quoi que ce soit. La fin de ce dispersement anarchique n'aura pas lieu tout de suite. Il faut du temps pour que les choses se mettent en place. Que de rivières, amis, vont déborder, ce sont des images. Que d'inondations qui n'épargneront pas les lieux où elles passeront. Que d'épisodes de violence extraordinaires et de guerres civiles qui ne manqueront pas de se manifester. Il m'est avis, ce n'est qu'un point de vue personnel. Seule une discipline d'ordre militaire et du pouvoir absolu pourrait en 5 ans environ changer l'état de fait actuel, ramener l'ordre et le sens de la dignité à ce grand pays qui était la France. Oui, la France que j'ai aimée, que je servis sous le drapeau. À elle l'honneur. En fait, je pense à quelque chose qui me vient. Vous savez, la basilique de Lourdes. Là-bas, lorsque la dame est apparue et qu'elle a parlé aux petits-enfants qui étaient venus chercher du bois, je crois, elle leur a dit, faites construire ici une chapelle. À la place de cette chapelle, on a construit une basilique de fric qui profite au Vatican notamment. Croyez-vous que ça va encore durer et tenir longtemps? Enfin, ne soyons pas mauvaise langue. Au revoir, amis. Bonne soirée. Bon courage surtout. Ne perdez jamais la foi et essayez de la faire renaître en vous, qu'elle revienne pour vous secourir. Au revoir.